Lecture de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Frères, soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je le répète, soyez joyeux. Que votre sérénité soit remarquée de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître de Dieu. Et la paix de Dieu qui se dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Le temps de l'Avent est un temps de saint désir, c'est-à-dire qu'il s'agit de disposer notre âme à la venue de celui qui doit être notre Sauveur. Et donc, nous voyons dans la lettre de saint Paul à Philippiens cette injonction de ne pas être inquiet, c'est-à-dire finalement de vivre dans la paix, dans la confiance, dans la foi, l'esprit de foi. Ne soyez, dit-il, inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître à Dieu. Et ce qu'il nous demande finalement, c'est de formuler tous nos besoins auprès du bon Dieu par la prière et la supplication et surtout en remerciant. Vous voyez, occuper notre âme finalement à manifester au Seigneur ce dont nous avons besoin pour que lui-même puisse répondre. Alors dans cette quête du Seigneur, dans cette volonté justement de lui manifester nos désirs, de rechercher finalement à être sauvés, nous avons l'exemple que nous avons fêté hier de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, qui est docteur de l'Église. Alors nous allons pouvoir nous arrêter sur un des aspects justement de cette quête qu'il avait, ce désir de sainteté. On l'appelle le docteur mystique, en ce sens qu'il pourra nous donner quelques conseils au plus profond de nous-mêmes, de notre âme. Vous savez qu'il a présidé avec sainte Thérèse d'Avila la réforme du Carmel pour la branche masculine. Et à travers la poésie, il trouva des mots indicibles pour décrire ce que nous connaissons finalement plus ou moins, la nuit de l'âme, où grandit le désir de Dieu. Et c'est cette corrélation qui pourra nous aider justement d'abord à garder courage et à en même temps ne pas nous inquiéter. La nuit de l'âme, c'est finalement ce désert que nous traversons, ces épreuves qui finalement nous laissent à notre propre sort, où nous semblons comme être abandonnés. Voilà, situation bien concrète où nous pensons que plus rien ne va. Et précisément, c'est dans ce lieu de la nuit de l'âme que Saint Jean de la Croix pourra nous aider justement, parce qu'il dit que c'est là où grandit le désir de Dieu. C'est-à-dire quand on éprouve finalement notre pauvreté, quand on se sent démuni, on n'est plus disposé à recevoir l'aide du prochain. Cela est illustré alors que très jeune, notre roine, Saint Jean de la Croix, donc notre roine, tomba dans un étang et il manque de s'y noyer. Soudain, il vit une dame magnifique qui lui sourit, il n'est pas démuni, qui lui tend la main. Mais Jean ne tend pas la main. Pourquoi ? Parce que sa main est toute abîmée par les travaux qu'il réalise. Elle est sale et indigne, cette main. Et c'est ce qui représente finalement cette laideur du péché lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous nous décourageons. Souvent, c'est la conséquence du péché. Vous savez, le démon nous abandonne lorsqu'il nous a fait tomber. Le démon nous abandonne à notre propre sort. C'est le péché de Judas. Et finalement, c'est un paysan qui va l'en tirer. Mais n'empêche que Notre-Dame était là, et cela, il va le comprendre. Un notable va le repérer, on pourrait dire les choses comme ça, le sentant intelligent, et va lui payer ses études. C'est en 1563 qu'il va entrer chez les Carmes, ordonné prêtre en 1567. Sainte Thérèse d'Avila a 30 ans de plus que lui. Et là encore, il va, à la suite de Sainte Thérèse, opérer cette
restauration de l'ordre des carmes. Alors, toujours dans cette quête, dans ce désir de Dieu, c'est pour ça que je vous en parle, il va trouver des solutions humaines et des solutions finalement qui n'iront pas. Il va s'abîmer, et le terme est de lui, il va s'imposer, s'abîmer dans des pénitences de bêtes. C'est ce qu'il dira lui-même. Il va dormir à même le sol, il va ne plus prendre de matelas, il va s'arrêter de manger et ne plus avoir que 2 heures de sommeil. Et très vite, il va se rendre compte qu'il est entré dans le piège du démon, toujours dans cette quête du bon Dieu, un moyen humain. Il va faire plein de pénitences et il se rend compte que tout cela, c'était des tentations d'orgueil. Vous voyez, dans cette préparation de Noël, peut-être que nous avons cette tentation de faire des choses trop humaines, voilà, trop volontaires, volontaristes. Au contraire, ayant compris cela, il va s'adonner à la vie de contemplation, le cœur à cœur avec le Seigneur, vie d'intimité divine. Il va rechercher cette rencontre avec Dieu. Est-ce que véritablement, cette année, nous voulons rencontrer Jésus? Je crois que c'est la question fondamentale que nous pouvons nous poser pour Noël. Est-ce que je ne m'abîme pas par toute une série d'activités qui finalement m'occupent l'esprit, mais qui sont en circuit fermé, où finalement je me fais plaisir, où finalement j'ai l'impression de faire quelque chose pour le Christ? Non. Est-ce que j'ai vraiment cette volonté de contempler, de rester, de rencontrer le Seigneur? Et finalement, la question fondamentale, c'est de se dire, mais où est-ce que le Seigneur veut me rencontrer? Alors, quelques éléments de réponse pour cela. La rencontre avec Dieu se fait sur la montagne. C'est quelque chose de difficile, qui demande un effort, de la persévérance, de la constance. La rencontre avec Dieu se fait loin du monde. Est-ce que je ne suis pas trop immergé dans le monde? Attention, nous avons à vivre dans le monde, mais sans être du monde. Je crois qu'on peut s'interroger sur les attaches que je peux avoir vis-à-vis du monde. Et puis la rencontre avec Dieu se fait dans le silence et dans le dépouillement. Est-ce que finalement je n'ai pas peur de me retrouver seul avec moi-même justement pour rencontrer le Seigneur? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette rencontre avec Dieu, elle doit se faire librement et en ce monde. Librement, parce que le Seigneur nous suggère, nous appelle. Il ne nous contraint pas à cette rencontre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette rencontre, elle doit se faire à un moment ou à un autre. Et la rencontre ultime sera au moment de notre mort, au moment du jugement particulier. Nous rencontrerons le Seigneur, nous aurons ce face-à-face. Et finalement, ce tête-à-tête, s'il n'a pas lieu ici-bas, volontairement, dans la miséricorde, avec la crèche, eh bien cette rencontre, elle se fera au purgatoire. Cela peut nous aider aussi à accepter les choses, à forcer d'une certaine manière cette rencontre. Pourquoi? Parce que l'âme au purgatoire, elle sait qu'elle est sauvée, mais elle sait qu'elle devra se purifier pour pouvoir justement rencontrer le Seigneur. Donc cette purification, il faut peut-être l'opérer dès maintenant. Je le répète, rencontre avec Dieu qui se fait sur la montagne, loin du monde, dans le silence, le dépouillement. Ma conclusion. Vous savez que lorsqu'il a opéré cette restauration de son ordre, eh bien ses pairs, ses religieux, ceux avec qui il vivait, l'ont enfermé dans un cachot. Il en a été délivré miraculeusement, il s'est réfugié ensuite dans un des Carmels de Sainte Thérèse. Notre roi n'a enduré les pires souffrances. Alors il ne s'agit pas encore une fois de rechercher les souffrances pour la souffrance, mais tout simplement ce soir de demander au Seigneur cette grâce d'accepter finalement ces épreuves, quelles qu'elles soient, même les plus petites, même les plus grandes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
notre roi a eu la foi et que sa foi n'a jamais chancelé et qu'elle a pu grandir. Mais grandir comment? À travers les épreuves, par la confiance et par l'abandon. Le Seigneur est un Père et nous sommes les frères de Jésus-Christ. Souffrir les ténèbres donne une grande espérance. Oui. Et ce que nous pouvons retenir ce soir, c'est cette foi envers et contre tout, cette confiance en Dieu, mais de ne pas vivre dans la crainte, de présenter au Seigneur nos demandes, même si nous avons à passer par le désert, car peu importe le désert, l'essentiel, c'est de rester avec ce cœur à cœur sur la montagne avec le Seigneur.